Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons comparer la rentabilité d'un contrat d'assurance vie avec celle d'un plan d'épargne retraite. Et vous allez voir, c'est très facile à comprendre, c'est même un jeu d'enfant. Monsieur Farceur a un salaire de 6 blocs. Après impôts et dépenses courantes, il lui reste 3 blocs qu'il va investir dans un contrat d'assurance vie. Madame Canaille a également un salaire de 6 blocs. Mais elle va investir les 3 blocs qui lui restent après impôts et dépenses dans un plan d'épargne retraite. L'année suivante, Monsieur Farceur, dont les revenus et les dépenses n'ont pas bougé, va réitérer son versement dans son contrat d'assurance vie. Les revenus de Madame Canaille sont également restés stables, mais elle paiera moins d'impôts puisque les versements qu'elle a effectués l'année dernière dans son plan d'épargne retraite sortent de son revenu imposable. Il lui reste donc 4 blocs qu'elle va investir dans son PER. Dans ce cas, nous prenons l'hypothèse que Madame Canaille réinvestit son économie d'impôt. Nous verrons en fin de vidéo d'autres hypothèses. Chaque année, Monsieur Farceur va donc réinvestir une somme fixe, quand l'investissement de Madame Canaille augmentera chaque année au fur et à mesure que sa réduction d'impôt augmente. Dans les deux cas, les sommes versées vont produire des intérêts. Ces intérêts dépendent des supports choisis dans le contrat. Fonds euro garantis, fonds d'action plus dynamiques mais plus risqués, ou encore véhicules de pierre-papier. Ces intérêts vont être capitalisés dans le contrat et vont à leur tour produire des intérêts. Les supports disponibles dans le plan d'épargne retraite sont les mêmes que les supports disponibles dans le contrat d'assurance vie. Les frais sont identiques, la performance financière sera donc la même. 1 euro versé dans le plan d'épargne retraite rapporte la même chose qu'1 euro versé dans le contrat d'assurance vie. Mais Madame Canaille a versé plus que Monsieur Farceur dans son plan. Elle va donc recevoir plus d'intérêts, qui vont eux-mêmes produire des intérêts. Au moment de la retraite, Madame Canaille a donc nettement plus dans son placement que Monsieur Farceur. Toutefois, à chaque retrait, elle subira une fiscalité plus lourde. Tout d'abord, les sommes versées qui ont permis une réduction d'impôt sont imposées à la sortie au barème de l'impôt sur le revenu. Concernant les intérêts, la fiscalité sur l'assurance vie sera plus douce, car Monsieur Farceur bénéficie sur son contrat d'assurance vie d'un abattement sur l'impôt sur le revenu et pas sur les prélèvements sociaux. Au final, même en tenant compte de la fiscalité à la sortie, le PER est donc plus fructueux que l'assurance vie pour l'investisseur, en particulier parce qu'il a réinvesti son économie d'impôt. Le surplus représente donc les intérêts capitalisés grâce à l'économie d'impôt obtenue. Revenons maintenant sur l'hypothèse que nous avons prise en début de vidéo, que Madame Canaille réinvestissait son économie d'impôt. Ce n'est pas une obligation. Madame Canaille peut faire 2 choses avec cette économie d'impôt. Tout d'abord, elle peut l'utiliser pour faire face à la hausse d'une dépense contrainte, comme par exemple la hausse des prix alimentaires, de sa facture d'électricité ou d'une dépense de santé. Dans ce cas, elle n'aurait pas de surplus à investir dans son PER. Mais dans ce cas, pour être équitable dans notre comparaison, Monsieur Farceur doit aussi subir cette nouvelle dépense contrainte. Et comme il n'a pas d'économie d'impôt, il va être obligé de puiser dans son épargne pour faire face à cette dépense. Au final, on a donc toujours plus investi dans le PER que dans l'assurance vie, et cela ne modifie donc pas le résultat de notre match. L'autre possibilité pour Madame Canaille est d'utiliser ses économies d'impôt pour des dépenses accessoires, des dépenses non obligatoires, pour se faire plaisir. Par exemple, un nouveau canapé, une piscine, et pourquoi pas un bateau. Des dépenses que Monsieur Farceur n'est pas obligé de faire. Dans ce cas précis, à la retraite, puisque Madame Canaille n'a pas investi plus que Monsieur Farceur et que Monsieur Farceur bénéficie
avec son contrat d'assurance vie d'une fiscalité plus douce, le capital de Monsieur Farceur est plus élevé que le capital de Madame Canaille. Mais Madame Canaille a eu tout au long de sa vie un budget plaisir beaucoup plus élevé que Monsieur Farceur. Au final, dans ce cas précis, la question revient à se dire, est-ce que vous préférez un placement qui vous rapporte 300 € par mois à la retraite ou un placement qui vous rapporte 200 € par mois à la retraite, mais 80 € par mois jusqu'à la retraite. Au final, le plan d'épargne retraite sort gagnant de son match contre l'assurance vie, mais uniquement d'un point de vue préparation de la retraite. Rappelons que l'assurance vie est totalement liquide et offre en plus des avantages successoraux. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser dans les commentaires. N'hésitez surtout pas, si vous avez aimé la vidéo, à liker et à poser des commentaires.